Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour, je m'appelle Michel Papineski, vous êtes bien sur ITV Célébrité Interview. Bonjour Monsieur Papineski, je vous remercie déjà de me recevoir en ces lieux. Mais il n'y a pas de problème, bonjour ITV Célébrité Interview. C'est gentil. Et j'ai le plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes né où? Je suis né dans l'Hérault en 1948, D'accord. à Sauvian, dans un petit village pas loin de Béziers. Oui, qui est le village où Daniel Guichard habite. Exactement, Oui. Voilà. Et je sais qu'il y a un autre comédien que je côtoie de temps en temps sur les plateaux, qui a acheté une maison, une résidence secondaire. Là-bas, c'est Thierry Desroses aussi. Oui, très bien. Voilà, qui a La voix de Samuel L. Jackson voilà. et d'autres. Et on discutait un jour de maisons, on parlait de nos endroits de naissance et des endroits où on allait se reposer, etc. Je lui disais, ben moi je suis né dans l'Hérault, à Sauvian. Il me dit, oh, ben j'ai acheté une petite maison à Sauvian. Super. Quelles ont été vos formations écolières? Mes formations écolières, j'ai été comme l'école primaire, le lycée, puis le bac, et puis j'ai fait une licence de lettres. D'accord. Je me suis arrêté en année de maîtrise parce que je suivais parallèlement des cours au Conservatoire de Toulon, où j'avais obtenu un prix d'excellence. Et donc, j'ai arrêté ma maîtrise pour monter à Paris, comme on disait à l'époque, comme on dit toujours peut-être. Et donc, je suis monté à Paris pour commencer le théâtre. Entre-temps, j'avais été professeur pendant 6 mois dans un lycée agricole où j'enseignais le français, le lycée agricole de Hyères, dans le Var. Et c'était entre le temps de mon service militaire, parce que j'avais un sursis, donc je l'avais fait pendant 1 an, mes cours au conservatoire, et puis il fallait gagner un petit peu de sous, donc j'ai enseigné le français dans un lycée agricole pendant 6 mois, en sachant très bien que c'était une étape, voilà, avant de partir à Paris, quoi. Super. Alors, quelles ont été vos formations sportives? J'ai fait du sport comme tout le monde, à l'école, au lycée, quand j'étais plus jeune, pendant mon service militaire. Mais disons que la pratique, en dehors du vélo, que j'ai pratiqué plus jeune, et que je continue de pratiquer, mais pas de la même manière, oui, voilà. Mais en revanche, je suis un grand fan de sport à la télé. Qu'est-ce que vous aimez comme sport? Le rugby, le rugby principalement. Je suis originaire donc de près de Béziers, qui a été pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai vécu à Toulon, Hyères, tout ça. Donc, c'est des grandes équipes de rugby. J'ai toujours été passionné par le rugby. On va lui faire un petit peu de pub. Est-ce que vous aimez l'émission sur RMC de Vincent Moscato? Je l'écoute souvent, absolument. Il va être content. Ouais. J'écoute souvent et c'est très, très, très sympa cette émission. Ouais. Très bien. Quelles ont été vos formations professionnelles? Alors, j'ai fait le conservatoire de Toulon, qui à l'époque était un conservatoire assez connu et prisé. J'ai fait mes études normales et puis j'ai obtenu donc un prix d'excellence. Et ensuite, je suis parti à Paris. J'ai fait quelque temps des cours, le cours Fontan, à l'époque, qui était dans le 9e arrondissement. Et puis, à partir de là, j'ai créé avec une amie de l'époque, qui était ma compagne de l'époque, on a créé une compagnie, et à partir de là, on a monté pas mal de pièces, donc voilà. Mais la formation première, c'est le conservatoire d'art dramatique de Toulon. Bien sûr. Donc vous êtes aussi metteur en scène de théâtre? Je suis aussi metteur en scène, oui. J'ai monté pas mal de pièces. Je ne l'ai plus fait depuis quelques années parce que j'ai plus été sollicité en tant que comédien, et comme je fais beaucoup de doublage, donc j'avais pas toujours le temps, mais j'ai eu le plaisir de monter quelques pièces. Est-ce que c'est dur de monter une pièce d'ailleurs? Bien sûr, c'est dur, c'est agréable, mais pardon, mais en même temps, tout est dur, mais on y prend à partir du moment où on prend du plaisir, voilà. On y va, quoi. La douleur, elle passe mieux. Elle passe mieux. Voilà.
Alors au théâtre, vous avez mis en scène l'ancienne compagne Céline Monsarrat, qui est aussi une grande voix de doublage, puisque c'est la voix officielle de Julia Roberts, entre autres. Bonjour, c'est Céline Monsarrat, et vous êtes bien sur ITV Célébrité Interview. Mais il y en a plein d'autres. Est-ce que la relation fut facile au travail? Absolument. D'abord, Céline est quelqu'un qui écrit. D'accord. On a souvent j'ai souvent mis en scène, souvent, 2-3 fois mis en scène des pièces qu'elle a écrites. D'accord. J'en ai souvent joué aussi. Mm-hmm. C'est un auteur qui a eu beaucoup et qui continue d'avoir beaucoup de succès en tant qu'auteur de théâtre. D'accord. Et la collaboration a toujours été formidable entre nous. Et elle l'est toujours d'ailleurs. On a toujours travaillé en parfaite harmonie ensemble. Vraiment. Quand vous êtes au doublage, il n'y a pas de problème? Ah non, Voilà. jamais. Non, Super. non. Puis on a une fille en ensemble, commun, bien sûr. donc ça aide. Oui. Et puis notre fille est comédienne, donc elle a pu bénéficier sans qu'on la pousse. Et elle a pu bénéficier de notre expérience. Voilà. Bien sûr. Mais tout ça s'est fait Naturellement. Ah ouais. Absolument, sans problème. Et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Ça vous arrive bien sûr de faire des voix de doublage ensemble, hein? Oui, pas souvent. Pas souvent quand même, parce que les personnages, oui. Ouais, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Dans Hook, par exemple, Oui. On était ensemble. Il y a eu quelques expériences comme ça où on était ensemble, mais c'est pas si fréquent que ça. D'accord. Non, c'est pas si fréquent. Et je le déplore d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, le cinéma vous fait pas toujours les yeux doux. Je me doute pourquoi, parce que vous avez beaucoup de travail à côté. Oui, je n'ai jamais fait les yeux doux non plus. D'accord. C'est vrai que j'ai pas d'agent en fait. Bon, j'ai été assez rapidement pris par le monde du doublage, et je défends cette activité, qui est magnifique et lucrative, mais aussi ludique. Puis voilà, j'aime beaucoup ce milieu-là, cette activité-là, et c'est vrai que j'ai eu un agent quand j'ai démarré dans le métier, quelqu'un qui était venu me voir au théâtre, mais il se trouve que cet agent, qui était une femme très importante, est décédée quelques mois après mon inscription dans son écurie. Et donc, à partir de là, j'ai volé de mes propres ailes, pris par le doublage et le théâtre, et voilà, les choses s'enchaînant. J'ai toujours fonctionné sans agent, donc à partir du moment où on n'a pas d'agent, on passe pas d'audition, on n'est pas au courant de ce qui se fait. Alors, quand il m'est arrivé de tourner, c'est par un copain comme Jacques Frantz par exemple qui tournait, qui m'a présenté au réalisateur. J'ai fait des essais, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai tourné comme ça, des petits coups à droite à gauche, mais j'ai jamais cherché non plus. Je veux dire que le théâtre me satisfait pleinement et le doublage à côté, voilà. Et maintenant, comme je commence enfin, ça fait un moment que je vieillis, mais je me dis que c'est bien, de temps en temps, le théâtre continue, et puis le doublage, quand on me propose, c'est avec plaisir. Voilà. Puis vous pouvez un peu choisir aussi en ce moment. Ah voilà, je peux me permettre aussi, en fonction de des répétitions, des projets, oui, voilà, et comme j'habite, je suis à Paris, bien sûr. Mais je fais des allers-retours, donc voilà, c'est à partir du moment où ça vaut le coup, artistiquement parlant, parce que c'est pas une question de pognon, mais voilà, je le fais avec plaisir, bien évidemment. Super. D'ailleurs, je remercie Monsieur Jacques Frantz, c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis là. Écoutez, on lui fait une grosse bise. Je le remercie aussi, je l'embrasse bien fort. Voilà. Vos débuts au doublage commencent quand? Ça doit remonter aux années 74-75, je ne sais plus exactement. Donc c'est ma compagne, Céline Monsarrat, qui faisait déjà pas mal de doublage et qui m'a un jour fait venir sur un plateau. Je l'ai accompagnée. Et puis il se trouve que c'était un doublage d'un film porno. D'accord. Et on m'a dit, tu veux essayer? J'étais un peu gêné. Puis ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Et voilà, à partir de là, ça a commencé. Et d'ailleurs, une anecdote, c'est que quand un jour j'en ai parlé à un journaliste qui me posait cette question, et je lui ai dit, j'ai commencé par un doublage porno, et dans le papier qu'il a fait, Michel Papineski, qui a commencé dans le porno. Donc je me souviens de la réaction de mon père qui était choqué. Je lui ai dit, mais attends, c'était du doublage. Mais bon, le journaliste n'avait pas précisé, donc ça faisait donc c'était un doublage. D'accord. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Dans les années 75, il y avait beaucoup de studios qui enregistraient des pornos
plus ou moins soft. Enfin, c'était pas non plus des... Oui, non, mais voilà, donc on en faisait appel. Hein, c'était... Bah, évidemment, c'était voilà, votre job. donc on gagnait notre vie comme ça, et on a démarré comme ça. Et à l'époque, je me souviens, des gens comme Patrick Poivet, Ça, ouais. pas mal de Vincent Violette, enfin pas mal de comédiens qui travaillent beaucoup maintenant et qui ont beaucoup travaillé dans le doublage. Patrick, le pauvre Dieu, Oui, paix à son âme. paix à son âme. On l'a connu voilà. tous les deux. Eh bien, tous ces gens ont démarré comme ça, dans l'ombre, dans une petite société qui faisait... enfin, il y en avait plusieurs qui Bien faisaient de... On ne faisait pas que du porno. Hein. Oui, C'était heureusement. mon premier doublage. Oui. Mais on faisait des films, voilà, des films d'aventure, des choses qui n'étaient pas forcément du... Et puis c'est après, au bout de 2-3 ans de ces doublages un peu dans l'ombre, Oui, oui. même si le doublage est toujours resté une activité un peu dans l'ombre, que j'ai commencé à faire des choses importantes dans d'autres maisons, voilà. Et pourtant, vos voix sont bien dans la lumière, je trouve. Justement. Oui. À contrario que Mais les c'est gens vrai peuvent... que, je dirais pas qu'on recherche l'ombre, mais c'est bien aussi d'avoir une activité qui... Ça nous a joué, enfin ça a joué, et ça continue d'ailleurs de jouer de mauvais tours à des comédiens, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec... Je Les me doubleurs. souviens de Jacques Frantz, par exemple, un jour m'a raconté qu'on avait pensé à lui pour une pièce, un rôle important dans une pièce, et le metteur en scène a dit « Ah non, c'est une voix de doublage ». Ah, Ce qui n'a pas empêché Jacques d'être nommé pour les Molières au théâtre Voilà, quelques exactement. années après. exactement. Mais bon, alors, et je sais qu'à un moment donné, c'était mal vu. Moi, j'ai eu souvent des gens qui m'ont dit « Ah, t'es toujours dans la voix, tu fais toujours des... » Comme si c'était vraiment... bon, je laisse dire, c'est pas grave. Moi, j'aime cette activité, c'est complémentaire, j'ai une passion pour le théâtre, voilà, et puis le doublage, d'abord, ça permet de bien... De payer son loyer, Déjà. et puis c'est agréable. Ouais. Moi, je prends du plaisir. Vous vous jouer. régalez. Ah oui, moi, Ouais. j'ai... Et ça se sent Oui. dans votre voilà. voix, justement. Bah, tant mieux, tant mieux. Quelquefois, on double... Il y a un acteur que je n'ai doublé qu'une fois, mais j'ai une passion pour lui, c'est Daniel Day-Lewis. Je l'ai doublé dans Lincoln, pour moi, ça a été un grand bonheur. Voilà, vous touchez ma fibre. Voilà, c'est un acteur... Pour moi, c'est un des plus grands comédiens. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il a bien expliqué, je disais hier à Evelyne Dress, pour pas la nommer, Ah oui, oui. cette magnifique actrice et comédienne, que lui, il disait dans le dernier des Mohicans, 2 mois avant, il était déjà un Indien, Ouais. et 2 mois après, Ouais. il en sortait. Ouais. Donc ça, c'est un Et truc de sur, fou, quoi. sur le tournage enfin sur le doublage de Lincoln. Lincoln, il y avait les représentants de Spielberg sur le plateau, des Américains, qui racontaient que entre 2 tournages, il était cordonnier en Italie, et que pendant le tournage de Lincoln, il exigeait qu'on l'appelle Monsieur le Président. Il fallait pas qu'il sorte de son personnage. C'est formidable, ça. Ça, c'est un acteur un peu particulier, mais Voilà, moi c'est- j'adore. Ah. C'est un acteur hors norme. Ah ouais, Et donc, quand on m'a appelé un jour, moi qui en ai doublé 36 000, bien sûr. pour le doubler lui, j'étais très heureux. Bah oui. Bravo, bravo. Alors, comment vous, techniquement, vous appropriez une voix? Alors, on ne s'approprie pas... Bon, la technique du doublage, d'abord quand on a passé le cap de la technique de savoir parler en place, Bien sûr. quand le texte défile sous l'image, quand on s'est débarrassé de ça, donc qu'on ne voit plus les ficelles, disons, on s'intéresse non seulement à la voix, mais aux intentions, aux émotions que transmet cette voix. Et c'est pas seulement par la parole, c'est aussi par les yeux, par les mains, par les gestes. Bien sûr. Et donc l'important quand on fait du doublage, c'est à la fois de transmettre cette émotion que nous donne le comédien, mais en même temps, en l'écoutant, il faut être capable aussi tout en disant le texte, enfin c'est un peu difficile ce que je raconte, mais Non, c'est tout ça. en disant le texte, à la fois de regarder sa bouche, ses yeux, ses mains, parce que tout participe à la transmission de ces C'est ça. émotions. Voilà. C'est ça. Et donc il faut être capable au bout d'un moment, et quand on commence un doublage à 9h du matin qu'on n'a pas vu le film, eh ben, il faut être capable de faire passer cette émotion que lui a eu le temps, quelquefois longtemps même, parce que les prises sur les tournages. Bien sûr. Et voilà. Donc il faut être, c'est pour ça que je dis toujours, il faut être, c'est pas une question de voix, le doublage. On peut avoir une voix pourrie, une voix blanche, une voix pas de voix. C'est surtout être capable de transmettre l'émotion, la sensibilité dans le rire ou dans les larmes du comédien qu'on double, quoi.
Donc, en dehors, quand on a passé le cap de la technique, il y a ça aussi. Ça fait aussi partie de la technique, bien sûr. Mais quelque part aussi, vous êtes adapté au rôle, hein, parce que, voilà, soi-disant, des fois, vous allez doubler un docteur, vous allez doubler... Bien sûr, oui, tous les personnages. Bien Alors, après, il y a des gens qui sont plus ou moins difficiles à doubler. Robin Williams, c'était formidable, parce que c'était d'une difficulté, c'est un type tellement virtuose. Il était capable de passer par 10 sentiments dans la même phrase, il faisait des ruptures. C'était un challenge, mais en même temps, quel bonheur, quoi. Bien sûr. Et puis il y a des acteurs qui sont plus faciles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Hein, bien sûr. Ils sont plus proches de notre sensibilité aussi, ça dépend. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes la voix de Robin Williams, bien sûr. Vous êtes la voix de Richard Dreyfuss aussi. Vous êtes la voix de Tony Shalhoub, hein, de Tim Allen, d'Eugène Levy, de Timothy Spall, par exemple, Harvey Keitel et Alan Rickman. Vous abordez évidemment pas tous de la même façon ces voix. Non, on les aborde différemment, bien sûr, parce qu'il y a ce que propose le comédien, ce qu'il est. Il y a des sensibilités qui sont plus ou moins proches. Voilà, alors il y a des gens... Dreyfuss, par exemple, j'ai un bonheur extrême à le doubler, parce que c'est quelqu'un qui a un humour, qui a un œil, ça pétille, c'est intelligent. Vous le doublez depuis Les Dents de la Mer? Non, je ne l'ai pas doublé dans Les Dents de la Mer. Je le double depuis... je l'ai souvent doublé, peut-être une trentaine de fois, mais j'ai commencé par Always, qui est un film de Spielberg. Magnifique. Voilà. Oui, très beau film. Très beau film. Oui, oui. Oh là là. Donc, quel film, ils sont pas tous très mauvais, hein, ils sont tous très bons. Ouais, exactement. Et alors, dans tous ces acteurs, Shalhoub, par exemple, quand j'ai fait les essais pour Monk, j'ai trouvé extraordinaire ce qu'il faisait. Puis après, il y a une sorte de mimétisme qui se crée. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais ça n'était pas facile non plus. Bien sûr. À côté de ça, il y a des gens pour qui c'est plus simple, c'est plus... Après, il y a une question de voix aussi. Keitel, je sais que je l'ai souvent doublé. Maintenant, il a peut-être... il est déjà plus âgé que moi, et puis sa voix est un petit peu plus abîmée, donc on fait peut-être appel à... Et ça, je le comprends, on n'est pas propriétaire d'un acteur, bien évidemment. Bien sûr. Donc moi, ça ne m'a jamais gêné qu'on me dise, tiens, il y a un film et on fait appel à... très bien. Il n'y a que pour Robin Williams que j'étais content, parce que Dreyfuss aussi, voilà. Eugène Levy aussi, souvent. Eugène Levy, je l'ai souvent doublé avec plaisir aussi. Dans les American Pie, tout ça. Voilà, toute la série, tout ça, j'en ai fait pas mal. Alan Rickman, qui est un comédien qui est décédé il y a quelques années, que j'adorais, que j'ai pas toujours doublé. D'ailleurs, il y avait Claude Giraud qui l'a beaucoup doublé et magnifiquement. Claude Giraud qui est parti il y a peu de temps. À son âme aussi. Oui. Et donc voilà, mais Rickman, j'avais beaucoup de plaisir. C'était un acteur très... Puis tous ces acteurs sont des acteurs magnifiques. Hein. Timothy Spall. Ah oui, c'est vraiment... tout ça, ce sont des... Alors vous êtes la voix officielle de Feu l'énorme Robin Williams depuis l'éveil jusqu'au dernier Absolutely Anything en 2015. J'ai regardé. Ouais. Quels sont vos meilleurs films pour vous en le doublant? Est-ce qu'ils ont tous été bons pour vous? Plus ou moins bons. Enfin, moi, je trouve que sa présence déjà rendait le film intéressant. Ils sont tous... Enfin, même les... Il y a des films comme Au-delà de nos rêves, par exemple, dont on ne parle jamais. C'est un film excellent qui, moi, m'a beaucoup touché. On parlait de L'homme bicentenaire aussi, c'est un très bon film, émouvant, drôle, intelligent. Et puis il y a beaucoup de films... Insomnia, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Insomnia, oui. Alors ça, c'est un autre visage de Robin Williams, le côté inquiétant, qu'il a reproduit ensuite dans Photo Obsession. C'est ça. Voilà. Moi, j'adore Final Cut. Final Cut aussi. Donc ça, c'était un des aspects de Robin Williams.
Et puis il y avait le côté juvénile, le côté Flubber, Jumanji, Hook, que moi j'ai beaucoup aimé. Et L'éveil, effectivement, a été mon premier doublage. Et d'ailleurs, ça a été notre première collaboration dans le doublage avec Jacques Frantz qui doublait De Niro dans ce film. Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Jacques, oui, ça c'est... c'est une des très belles voix de doublage. Ah oui. Puis c'est un remarquable comédien en général. Mais c'est-à-dire, vous êtes, on vous a proposé les voix à la base. Oui. Mais c'est vrai que quand on regarde, vous avez de très bons comédiens en doublage, et lui aussi. Hein. Oui. Vous avez une panoplie, excusez-moi l'expression, mais bon, voilà. Bon, oui, on s'en rend pas compte. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'après C'est quand on détaille bien les comédiens que vous doublez, c'est quand même des pointures. Ah oui, bien sûr, absolument. Hein, oui, bien sûr. Alors, vous êtes une voix de doublage dans plusieurs disciplines, comme les séries télévisées, les séries animées, la publicité. Vous êtes aussi une voix off de documentaires multiples. Est-ce que vous travaillez de la même façon ces différentes prestations? C'est différent, bien sûr. Par exemple, on parlait des commentaires. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup. J'adore ça. Et d'ailleurs, votre voix, excuse-moi de vous couper, dans JFK, vous narrez le film, tout le long du film. Et je trouve que vous êtes la voix idéale pour narrer. Bah écoutez, je ne m'en souviens pas. Je me souviens du doublage de JFK, mais oui. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de... Parce que vous avez une voix posée. Voilà. Et on écoute parce que justement, vous avez une très bonne diction dans la vitesse. Voilà, ce qui est important dans le commentaire, parce que tel que je le conçois, pour que ce soit intéressant, il faut s'effacer. L'auteur a envie de faire passer quelque chose, donc la voix est là pour transmettre ce que dit l'auteur, mais il ne faut pas faire de la voix, il faut pas... J'ai l'exemple, moi, qu'on m'a raconté, d'acteurs très connus qu'on avait pris pour des commentaires, mais on a dû les remplacer après par des gens qui s'effaçaient derrière le commentaire, justement parce qu'on entendait la star. Voilà. On n'entendait plus le texte, on n'entendait plus le... Voilà. Donc je pense qu'il faut s'effacer quand on fait du commentaire. Oui, ben c'est le cas, parce que vous devez être très très bon, parce que quand on entend votre voix dans JFK, justement, c'est la vitesse que vous le dites. D'accord. On ne peut, même si on regarde le film, on a tendance à oublier les images et de vous écouter. Je trouve. Écoutez, tant mieux. Ça, je sais que moi, j'en ai fait beaucoup avec des William Carell, des films politiques. Vous êtes au courant que les livres de plus en plus deviennent de l'audiotel? Oui. On m'a proposé, mais j'ai pas voulu en faire parce qu'on me l'a proposé il y a pas très longtemps et que ça prend beaucoup de temps. Et que voilà, c'est un peu mon côté flemmard là, je dois dire. Mais j'ai pas mal de copains qui le font et ça commence, hein? Oui. C'est d'ailleurs très onéreux si vous doublez, vous faites un livre entier. Alors, je sais pas, je sais pas comment c'est payé, je sais pas du tout. D'accord. Je crois pas que ce soit si bien payé que ça par rapport au travail que ça représente. Ah, ouais. Alors que le doublage, quelquefois, même pour des trucs des produits qui ne sont pas d'une grande qualité, c'est toujours payé, il y a toujours un tarif, voilà. Et ça permet, quand on fait du théâtre, ça permet de produire des pièces, ça permet de vivre, voilà. Bien sûr, mais en même temps, c'est une activité qui n'est pas que lucrative. Moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir. Vous faites beaucoup d'heures, en fait, à chaque fois? D'heures? Oui. Vous arrivez à faire combien? 13 heures, 16 heures? Il est arrivé, même on parlait de JFK, je me souviens par exemple de ce film, on avait fait préparer des sandwichs qu'on mangeait à 1h du matin. C'était une époque où on pouvait dépasser... on commençait toujours à 9 heures, oui, on prenait beaucoup plus de temps. On prenait beaucoup plus de temps pour faire un film. Hook, par exemple, il y avait des enfants aussi. Donc, il y avait des règles qui faisaient que les enfants n'étaient pas libres tous les jours. Mais, par exemple, il nous arrivait de passer 3 semaines, 1 mois sur un film. Alors que maintenant, il faut faire ça en 1 semaine maximum. Et quelquefois, on fait un rôle dans une journée. Moi, il m'est arrivé en plus, avec la Covid, maintenant, c'est encore pire. On travaille seul devant donc ça représente beaucoup de travail. Et moi, je sais qu'en ce moment,
j'exige, enfin quand on m'appelle, je demande est-ce que je serai seul devant mon micro, est-ce que toutes les précautions sont prises. En ce moment, vous faites quoi si c'est pas indiscret? En ce moment, je n'en fais pas beaucoup, parce que les séries sur lesquelles je travaille et je dois continuer de travailler, avec Tim Allen, avec Tony Shalhoub et puis, je ne sais plus, enfin le troisième, c'est pas grave, je ne sais plus son nom, les tournages ont été interrompus à Hollywood, et donc ça reprend ou ça doit reprendre, donc j'attends, voilà. Sinon, quand on m'appelle pour autre chose, pour un autre doublage, je suis là, si je peux, c'est avec plaisir, quoi. Est-ce que vous avez enseigné le doublage vous-même, hein? C'est une question intéressante, parce qu'à un moment donné, j'avais envisagé, mais ça remonte à une vingtaine d'années, j'avais envisagé justement de créer une sorte d'atelier pour les comédiens qui voulaient faire du doublage. Ça ne s'est pas fait, parce que c'était un peu compliqué. Depuis maintenant, ça se fait beaucoup. J'ai des amis Jean Barnet, Céline Monsara, Vincent Violette, qui donnent des cours, et Patrick Flersheim aussi, qui est décédé, qui donnait aussi des cours dans cette école où on forme des gens pour le doublage. Donc je sais que j'aurais aimé le faire, ça ne s'est pas fait, et maintenant, maintenant c'est un peu tard, mais... Pourquoi non, Où devriez-vous? Oui, mais... Soyez un très bon enseignant. Une question de temps, oui, je pense, effectivement, mais c'est une question de disponibilité. Malheureusement, voilà, je ne suis pas toujours disponible comme il le faudrait. C'est pas facile. Dans ces cas-là. Mais en revanche, j'aime beaucoup, quand il y a des gens qui débutent, moi j'espère en tout cas, faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible. Parce que moi j'ai connu une période où, quand j'ai démarré, on avait affaire à des ténors du doublage qui n'étaient pas les plus commodes. Et on était comme ça à la barre. Est-ce que vous avez travaillé, par exemple, allez, un petit clin d'œil, parce que j'ai un ami qui adorait ce monsieur, qui a travaillé avec lui 4 ans, monsieur Jacques Thébault. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler une fois ou deux avec lui. D'accord, parce que nous avons en commun Robert Conrad et Steve McQueen. D'accord, que j'adore. Et Steve McQueen fait partie de mes acteurs préférés. Bien sûr. Et j'adorais la voix de Jacques Thébault, mais j'ai pas eu l'occasion de le... D'accord. J'ai eu il m'avait appelé quand je débutais dans le doublage, on s'était croisés sur un plateau, il m'avait appelé, je me souviens, j'étais dans le Midi, je me souviendrai toujours... Et il m'a demandé si je voulais participer à un truc important en doublage. D'accord. Et je lui ai dit, vous savez, je suis pas encore peut-être au point pour faire des rôles très importants, je connais mes limites. Alors, je sais pas comment il l'a pris, c'était pas de l'orgueil de ma part, c'était au contraire la peur de... Bien sûr. Je débutais. Oui, on s'était croisés sur un plateau, il avait dû se dire, tiens, il est sympa ce mec. Oui, bien sûr. Et voilà, et après on s'est recroisés 2-3 fois, mais pas si souvent que ça. Il y a beaucoup d'acteurs que j'adore, que j'ai adoré et que je continue d'adorer, et avec qui j'ai pas souvent l'occasion de travailler. Puis il y en a qu'on voit tout le temps, enfin, ça dépend. On travaille pour des... Alors moi, il y a une voix que j'ai adorée, hormis vous et Jacques France, c'est Raymond Loyer. Qui était la voix de John Wayne, en l'occurrence. Bien sûr, en l'occurrence. Alors là, voilà, ça c'est pour moi, c'est le summum comme vous, comme Jacques, France, et c'est vrai que là, on est au top niveau. Alors, pareil, pour mais moi. c'est déjà une autre époque. C'est une autre époque. C'est l'époque où je commençais, donc je le côtoyais une fois ou deux. Voilà. D'accord. Mais je connaissais pas. C'est comme Jean-Claude Michel. Oui, bien sûr. Tous ces gens-là, je les ai côtoyés une fois ou deux, mais voilà. Alors il y en a un aussi qui est formidable, je trouve, moi, c'est Jean-Pierre Moulin. Ah, Jean-Pierre, qui fait Jack Nicholson, entre autres. Et Anthony Hopkins. Et Anthony Hopkins. Qui est un... Là, vous le connaissez bien, ce monsieur, hein? Je connais bien Jean-Pierre. Voilà. On ne s'est pas vu depuis longtemps. D'accord. Et c'est quelqu'un c'est extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui, dans la vie, bégaye. Ah oui? Ah oui. Je savais pas, j'ai jamais vu. Ah oui, mais alors... c'est terrible. C'est un bégaiement. Et quand il est au théâtre, ça disparaît totalement. C'est marrant. Ouais. Est-ce qu'on vous sollicite aussi pour des masterclass, hein? Oui, on m'a sollicité souvent. Je ne l'ai pas souvent fait, pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas toujours disponible. Bien sûr. On est en répétition, on est en enregistrement, il faut aller faire une masterclass à Nice ou à... Oui. Voilà, et on ne peut pas toujours... Alors, quand je peux le faire, je le fais, bien sûr. Ça m'est arrivé effectivement d'être sollicité, mais je n'ai pas toujours pu répondre présent, quoi, voilà. Comment voyez-vous dans les années à venir le doublage? Comment vous le voyez évoluer, vous?
Je le vois bien évoluer. De toute façon, il y en a de plus en plus avec toutes les plateformes en plus, Netflix et compagnie. Moi, je pense, j'ai un petit peu la nostalgie d'une époque où on prenait plus de temps pour faire les choses. Maintenant, pour des raisons économiques. C'est ce que m'avait dit Patrick Poivet, d'ailleurs, voilà. Comme vous. On a démarré ensemble avec Patrick, donc il a démarré un petit peu plus tôt. Et c'est vrai qu'on prenait plus de temps. Voilà, c'était plus... Maintenant, on va vite, on va très vite. On va vite et on vous demande de plus en plus. Mais voilà, il évolue, il continuera d'évoluer et on aura toujours besoin de comédiens pour doubler les... Oui, parce qu'on parle de voix numérique, tout ça, mais oui, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, écoutez, tant qu'on a besoin de nous, on répond présent, et puis toujours avec bonheur. Moi, je le dis encore une fois, c'est une activité que je défends, et quand il m'est arrivé de tomber sur des gens qui me disaient « Ah ouais, du doublage, c'est très bien le doublage ». Oui, en plus vous dites, c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent chez vous, c'est très ludique et c'est vrai. Mais c'est très ludique, oui. On est bien absolument. Bon, ça n'est pas forcément quand on démarre et qu'on est un peu comme ça, mais quand on est accepté, quand on a acquis une certaine expérience et qu'on a assimilé la technique, on est plus ou moins... Et ça devient un jeu, quoi, ça devient agréable, c'est un plaisir, quoi. Alors, est-ce que vous avez des projets qui arrivent? Alors, des projets, on en a toujours. Après, ils arrivent plus ou moins à se concrétiser. Il y a un projet, effectivement, de théâtre sur lequel... c'est une pièce qui s'appelle Sur un air de tango, une pièce magnifique à 3 personnages, avec justement un acteur qui fait aussi beaucoup de doublage, qui est un remarquable comédien avec qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer souvent. C'est Damien Boisseau. Ah oui. Et Damien, j'adore. Et donc, on a ce projet avec une comédienne, Chloé Froger, on est 3. Cette pièce devait être créée à Avignon l'été dernier, on a dû annuler. C'était prévu pour cet été, on annule aussi parce que, pour les raisons que l'on connaît. Mais la production tenante à ce projet, je pense qu'on le montrera, on commence à répéter en mars, là, en résidence, dans un théâtre. On a déjà quelques dates pour la rentrée prochaine, et puis on envisage bien évidemment d'autres tournées, dates, prochaine Avignon, pas de suite cette année, mais l'année prochaine, si tout va bien, avec cette pièce qui est magnifique, voilà, 3 personnages, et c'est une très jolie pièce que je vous invite à lire, d'ailleurs c'est magnifique, dites-nous. Sur un air de tango, Isabelle de Toledo, magnifique, c'est très émouvant, drôle. Bon, je fais le rôle du père. Damien fait le rôle de mon fils et Chloé fait le rôle de sa femme. Ils sont en instant. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses de la vie, c'est drôle et très émouvant aussi. Bon, elle sera jouée à Paris d'abord. Hein. Oui, je pense. On a une production qui s'y intéresse, donc voilà, on est là-dessus. Et puis on a encore... On a travaillé pendant 2-3 ans sur Le Marchand de Venise, où j'ai joué Shylock, et ça a été un vrai bonheur. Et c'est toujours dans le cadre de cette même compagnie, avec le metteur en scène Pascal Faber, qui est un remarquable metteur en scène, un type très intelligent et adorable. Voilà. Et on a un plaisir à travailler ensemble. Oui. Monsieur Papineschi, on vous remercie pour cette belle interview et même reportage. Bonjour, je m'appelle Michel Papineschi, vous êtes bien sur ITV Célébrité Interview. Bonjour, c'est Jacques Frantz, je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.